Bonjour à tous. Alors avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on like, on partage, on fait tout ce qui va bien. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, eh bien, ça va être le trousseau de clés. Alors le trousseau de clés, c'est quelque chose qui est proposé en self-défense, en autodéfense. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est quelque chose que l'on a sur soi. Bien souvent, on a tous des clés sur soi. Et ça peut être intéressant dans certaines circonstances pour se défendre avec ce trousseau de clés. Alors moi, personnellement, je m'en suis jamais servi, mais en situation réelle, je m'entraîne au trousseau de clés, mais je m'en suis jamais servi en situation réelle. Et par contre, lors de ma formation d'instructeur en autodéfense, eh bien, je m'en suis pris un coup de trousseau de clés. Un poids à fond, mais suffisant pour comprendre que c'était efficace. Ça m'a suffi pour lâcher le couteau et avoir le doigt ouvert. Donc je me dis que plein pot, ça doit quand même claquer pas mal. Surtout que je suis habitué moi à tester les trucs quand même. Donc là, ça a été recta. Donc le trousseau de clés, moi je vais vous montrer ce que j'ai moi en termes de clés, parce que je pense qu'il est important de se faire un trousseau de clés, eh bien qui ressemble à un trousseau de clés, mais qui peut être plus efficace qu'un trousseau de clés standard pour se défendre. Alors je vais vous montrer ce que j'ai, mais avant ça, on va parler de ce que l'on voit souvent sur Internet avec le trousseau de clés. On voit des choses, par contre, lorsqu'on le teste, comme je vous l'ai dit moi en situation réelle, je l'ai jamais utilisé. Par contre, je teste les méthodes que l'on me montre sur Internet. Et il y a des méthodes que je sais qu'elles sont montrées par certains instructeurs de self-défense. Ça, c'est mort, ça fonctionnera pas en situation réelle. Donc on va commencer par ça. Donc on voit quelquefois préconiser de tenir la clé comme ça. Alors le problème lorsqu'on en tient comme ça, c'est que on peut pas serrer, il y a rien, il y a un peu de recul et puis ça bouge dans tous les sens. Donc ça, on oublie que quand vous frappez comme ça, c'est nul. On voit comme ça aussi, piquer comme ça. Là c'est pareil, on peut pas serrer, la clé elle bouge dans la main. Elle bouge dans la main et je pense que ça peut même être contre-productif. Bon bref, elle bouge dans la main et lorsqu'on frappe sur une surface, même sur du carton assez dur, faut pas oublier que la peau ça a quand même une résistance, la peau et la chair ça a une résistance, hein, ça se perce pas comme ça. Hein. Donc personnellement c'est pas top. Pour moi, sur ce que j'ai essayé, sur ce que j'ai vu par des gens compétents, l'idéal, si on veut frapper avec la clé, c'est de la tenir comme ça, serrée avec son pouce, parce que là on peut mettre une pression sur la clé, c'est beaucoup plus rigide. C'est beaucoup plus rigide. Donc ça peut être éventuellement une solution pour venir piquer. Par contre, ce que moi je pense être le mieux, et c'est ce que préconise l'instructeur que j'ai eu lors de ma formation d'autodéfense, c'est d'avoir ce genre de choses. Alors, toutes les clés là, c'est pas des clés utiles. Il y a des clés qui me servent et il y a des clés qui me servent pas du tout. Elles sont juste là, juste pour ajouter de l'efficacité à une frappe, à une éventuelle frappe. Il y a une clé longue, dure, il y a des clés avec des dents, il y a des clés pointues. En fait, il y a toutes sortes de clés qui peuvent amplifier l'efficacité. Et le fait que ça soit articulé avec un porte-clés comme ça, eh bien le fait que ça soit articulé, ça permet de pouvoir éventuellement, si on a quelques notions de nunchaku par exemple, eh bien de pouvoir utiliser ce trousseau de clés pour des frappes et qui sont extrêmement efficaces. Moi, c'est comme ça que je me suis fait désarmer au couteau en entraînement, en prenant le trousseau de clés sur la main. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Il y a un intervenant sérieux que j'ai sur la chaîne, un abonné, qui disait aussi dans un commentaire avec une longe en plus pour avoir plus d'allonge, pour pouvoir travailler avec plus d'allonge.
Et je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est quelque chose qui est pas bête à signaler. Ça peut être intéressant. Donc même ça, comme ça aussi pour piquer, pour frapper. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je le répète, je m'en suis jamais servi en situation réelle. J'ai fait beaucoup d'essais en entraînement. Et pour moi, comme me disait mon instructeur, c'est quand même ce qui paraît le mieux en termes de défense avec un trousseau de clés. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur le trousseau de clés. C'est quelque chose qu'on a facilement sur soi. Donc bien sûr, on va nous dire oui, mais il faut avoir le temps de le sortir. Oui, il faut avoir le temps de le essayer d'avoir le temps de le sortir et puis d'en avoir un que de pas en avoir et se faire démonter. Donc oui, il faut avoir le temps. Oui, il faut pas être pris par surprise. Ah oui, il faut pas qu'il ait un couteau et qu'il t'attaque dans le dos. Oui. Mais par contre, eh bien, dans la situation où c'est possible de l'avoir en main, eh bien, ça peut être très utile. Je rappelle, alors moi, c'était pas avec un trousseau de clés, c'était avec autre chose, mais ça peut être aussi un bon moyen de diversion. Le balancer dans la tronche et rentrer. Ça, c'est quelque chose par contre que j'affectionne. C'est vicieux et ça, j'affectionne assez. Donc ça peut être aussi la possibilité. J'ai préconisé aussi une petite parenthèse en cours, par exemple, face à quelqu'un, lui balancer son téléphone à la gueule. Oh, Walter! Bah oui, tu t'en fous que ce soit ton téléphone, tu vas te faire démonter autrement. Tu balances à la tronche et tu lui rentres. Ça permet de te laisser un tout petit créneau, avoir un petit avantage pendant un petit créneau. Donc, même si c'est un téléphone, on s'en fout. Tu mets 200 balles dans ton téléphone au lieu d'en mettre 1200 sur un iPhone, et puis tu vas voir, ça se passe bien. Donc voilà, une petite vidéo sur le fameux porte-clés. Commentez, dites ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à partager la chaîne. Il y a des petites vidéos intéressantes qui arrivent. À bientôt les amis. Salut. I'm only here for the party.